printemps dernier, l'émission très connue des Racines et des Ailes a révélé les travaux et savoir-faire qui sont pratiqués chez ACCM sur le train historique du Venise-Simplon Orient Express. Ce reportage mettait essentiellement en valeur les métiers d'art qui font de ces trains les plus beaux trains du monde. Nous voulons aujourd'hui, dans cette vidéo, mettre en lumière les autres métiers et savoir-faire précieux des compagnons d'ACCM qui font l'honneur de l'industrie française. Quel métier, quelle passion se cache derrière la splendeur époustouflante des marqueteries de l'Orient Express. Partons à la rencontre de ceux qui travaillent à l'ombre de ceux qui scintillent et découvrons ces experts passionnés qui permettent à ces trains d'exister et de circuler en toute sécurité. Le gros challenge, en fait, pour moi, c'est tout ce qui se voit pas. Tout ce qui se voit, on peut arriver à le faire beau et très beau, et tout ce qui se voit pas doit fonctionner et en sécurité. C'est-à-dire, c'est l'électrique, c'est le pneumatique, c'est les freins, c'est la protection incendie, etc. C'est tout ce qui va amener la sécurité et permettre à ce train d'être un train normal. Je m'occupe de tout ce qui est agencement et fabrication de bois neuf. Dès que les voitures arrivent, on fait un état des lieux de tous les bois qui sont présents, voir l'état, s'il y en a à refaire, s'il n'y en a pas à refaire. Après, on fait un démontage complet de la voiture, référencer chaque pièce à son endroit pour pouvoir la remettre au même endroit. Cygnus, oui, ça c'est autre chose, ça c'est toute la caisse qui est entièrement en bois. On est passé sur un bois imputrescible, sur de l'IP, et on a refait à l'identique, je dis bien exactement à l'identique, toute la structure du train. C'était Wes Anderson, il me semble, son cabinet de design de Wes Anderson. On a su réagir aux difficultés et ça s'est bien passé. La rétro-ingénierie, qu'est-ce que c'est? Une technique qui consiste à redéfinir les caractéristiques d'une pièce et éventuellement modifier ces caractéristiques initiales pour les rendre plus performantes. On refait des câbles carrément, on refait de la tuyauterie pneumatique, systématiquement révisé, regarder les uns derrière les autres, changer tous les raccords et remis à neuf. D'Orient Express, oui, tout à fait. Et ça, c'est le VSO. Hein. Depuis 2014 que je fais ça. Donc la mécanique. Donc voilà, tout ce qui est, pareil, organes sécuritaires. Forcément, pareil, il y a du pneumatique dessus, des flexibles. Si c'est usé, bon, c'est rebuté. Donc, toutes les pièces sont en grenaillage. Et après, ça va chez le collègue qui s'occupe de la magnétoscopie. Et après, s'il y a des fissures, il répare. Et après, c'est le remontage. Donc, on a un ITR avec bon, après les coupes de serrage, on se sert de pas faire n'importe comment, hein, comme ça vient, quoi. Après, c'est tout un art. Hein. Donc ça va être un contrôle où on va avoir des défauts qu'on ne voit pas à l'œil nu. On vient prendre un pétrole vient se révéler via la lampe UV. Et à la fin, quand on y vient, il y a posé sur la pièce qu'on met notre pince, on vient révéler le défaut qu'on ne voit pas. Donc nous, on est contrôleur niveau 1, donc on contrôle la pièce. Et le coffret niveau 2, lui, doit repasser derrière pour valider. Le savoir-faire d'ACCM, il vient de l'ADN d'ACCM, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui sont profondément attachés à leur travail. On va parler de certaines compétences qui ne s'apprennent pas à l'école. Nos collaborateurs vont évoluer et l'implication qu'ils montrent au quotidien fait qu'ils évoluent naturellement, s'épanouissent. C'est ce qui donne le rendu sur nos trains derrière. C'est qu'on a des gens qui sont complètement investis dans leur travail, qui aiment leur travail et ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est ce qui donne, je pense, la qualité des trains qui sortent de chez ACCM. Ces savoir-faire sont aujourd'hui l'expression d'une industrie de l'environnement. Rénovée plutôt que remplacée par un matériel neuf, ajoute encore
à cette performance énergétique au bénéfice de l'environnement et des bilans carbone. On a l'habitude de parler des racines de l'entreprise autour de ses compétences humaines. Aujourd'hui, l'entreprise se tourne aussi vers l'avenir, innove. Ces innovations, évidemment, donnent des ailes à notre entreprise et lui permettent aujourd'hui de prétendre à un développement également à l'export. Et ce savoir-faire est reconnu bien sûr en France, mais de plus en plus à l'étranger. Des racines avec l'histoire, des ailes avec l'ambition. On retrouve évidemment le pourquoi du comment. Des racines et des ailes étaient récemment à Clermont-Ferrand.